Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ce téléphone là qui est le Samsung Galaxy Y Pro. Alors, je voulais vous faire cette vidéo plus tard dans une autre série, je voulais pas faire en sorte d'avoir deux Samsung qui suivent ou des trucs de genre, parce que je préfère alterner les dates et aussi alterner les marques, histoire de pas faire du genre oh il est tout le temps en train de parler de la même marque, etc. etc. Alors je voulais le garder pour une autre série de rétrospectives, vous savez, une autre série sur un autre thème, c'est-à-dire pas forcément les vieux bas de gamme, etc. Mais là cette fois-ci un autre thème, c'était sur les téléphones un peu plus originaux, etc. Mais je me suis dit non, il faut que je le fasse tout de suite, parce que quand j'ai vu le niveau de ce téléphone, je me suis dit je ne peux pas réserver mon avis sur ce téléphone plus longtemps, je suis obligé de le faire maintenant, de peur de tout oublier d'ici là, et en plus de ça il ressemble tellement au Galaxy Ace que je trouve que c'est une bonne idée d'avoir vu la vidéo du Galaxy Ace juste avant pour passer à celle-là, etc. Donc ceux qui l'ont déjà vu n'ont pas besoin de la revoir vu que ça fait pas très longtemps que la vidéo du Galaxy Ace est passée, et ceux qui ne l'ont pas vu pourront aller voir dans l'historique proche et trouver la vidéo sur le Galaxy Ace. Alors ce téléphone là, qu'est-ce que c'est? Eh bien à l'origine, c'est, si on enlève le clavier, c'est une version bas de gamme du Galaxy Ace. Parce que oui, si vous trouvez que le bas de gamme de Samsung n'était pas assez bas de gamme, Samsung avait inventé un bas de gamme de bas de gamme, le Galaxy Y tout court. Alors je ne l'ai jamais eu, et d'ailleurs si un jour quelqu'un me l'envoie, ou si un jour je le trouve, eh bien ça sera un plaisir de faire une vidéo dessus, parce qu'il a l'air franchement magnifique. De ce que j'ai entendu sur ce téléphone, c'est en fait le Galaxy Ace avec, alors c'est les mêmes caractéristiques en interne, même quantité de mémoire vive, la même quantité de mémoire morte, enfin de ROM, bon c'est un peu un abus de langage mais on va dire de mémoire interne pour installer les programmes, c'est-à-dire que dalle, et le même processeur, le même GPU du coup, vu que les deux sont un bundle, hein, c'est dans le même composant qu'il y a le GPU et le CPU, hein. Et donc qu'est-ce que je voulais dire, oui, bon en même temps c'est impossible de faire moins bien que le Galaxy Ace en termes de caractéristiques, parce que c'était littéralement le strict minimum, si ce n'est pas déjà en dessous du minimum, on va dire réglementaire, pour faire tourner Android 2.3, et le Galaxy Ace le faisait tourner malgré tout, et le Galaxy Y devait le faire tourner lui avec, donc valait mieux pas rogner sur les caractéristiques, parce que c'était déjà n'importe quoi. Mais par contre, ils ont rogné sur le reste. L'appareil photo du Galaxy Ace qui était relativement potable, ils en ont mis un qui est juste tout pourri. Pour ce qui est ensuite de l'écran, alors là, l'écran du Galaxy Ace était lui aussi relativement potable. Et ben ils en ont mis un de 3 pouces au lieu de 3,5 pouces. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus difficile d'utilisation pour le tactile, pour taper du texte ou des trucs de genre. Et aussi l'angle de vue est juste nullissime. Enfin bon bref, ils ont mis un écran tout pourri sur le Galaxy Y pour baisser le prix, ainsi qu'un appareil photo tout pourri, ainsi qu'un tactile moins bon, ainsi que toutes les petites options par-ci par-là ont été réduites pour en faire un téléphone à un prix record à l'époque. Le Galaxy Y Pro, c'est le même téléphone avec un clavier en dessous, et c'est aussi le même téléphone avec un écran, cette fois-ci 2,8 pouces au lieu de 3 pouces, donc encore plus petit. Alors un autre truc qu'on peut dire sur ce téléphone là, c'est que l'écran est en plastique, donc bon, plein de rayures bien entendu, et même carrément des sortes d'éclats, entre guillemets, il y a des chocs qui ont fait des petites crevasses sur l'écran, donc bon voilà, la qualité de construction c'est pas la même chose. Malgré tout le reste de la qualité de construction, c'est-à-dire si on accepte l'écran quoi, qui est en plastique par rapport à un écran Gorilla Glass qu'on pourrait avoir sur par exemple le Galaxy Ace, eh bien le reste est plutôt fabriqué de manière satisfaisante. Malgré tout, sans que ce soit dramatique, toutes les touches, notamment du clavier, ainsi que les touches menu, etc., ont une durée de vie relativement faible par rapport à un téléphone qui n'aurait pas de clavier, quoi, tout simplement un téléphone classique, parce que, bon, on utiliserait l'écran tactile, et ça, l'écran tactile, ça a pas tendance à s'user avec l'utilisation, alors que le clavier, par contre, lui, toutes les touches les plus utilisées, notamment la touche E, a tendance à avoir un petit faux contact, on est obligé d'appuyer plus fort que sur les autres touches, et ça loupe une fois sur deux pour que... Donc du coup, bah voilà, c'était peut-être pas forcément très pertinent d'acheter un téléphone avec des touches, surtout un bas de gamme, à cette époque-là, et même de nos jours, hein, de toute façon, parce que ça a toujours une moins bonne durée de vie qu'un clavier, enfin qu'un clavier tactile tout bêtement, parce que y a pas d'usure, comme je le disais là-dessus. Donc, hop, oui, d'accord. J'adore les lock screen d'époque de Samsung, ils sont tellement moches, je crois que c'est ça le mot. Donc vous voyez le petit écran que nous avons ici. Alors nous avons Android 2.3 qui, bon là on a l'impression qu'il est fluide, mais il a pas tendance à être aussi fluide que ça la plupart du temps. D'ailleurs il a même tendance à faire des gros freeze. Il arrive très souvent, par exemple on fait une recherche sur le Google Play Store, je pense pas qu'on aura le cas à ce moment là, parce que bien entendu comme d'habitude on ne peut pas reproduire ça à la demande.
Je vais revenir un peu en arrière, puis je vais baisser un peu la luminosité. J'ai l'impression d'éblouir ma caméra, là. Oups, mauvais programme. Donc, voilà, c'est bon. Donc, le Google Play Store, il était où? Il était là. Donc, on revient au Google Play Store, et donc, ce que j'avais fait, c'est faire une recherche. On va cliquer sur une recherche, et le temps que la recherche vienne, là, le truc qui s'est fait très rapidement, c'était un long freeze de plus d'une minute. Et il y a aussi des programmes qui plantent. Encore une fois, le Google Play Store est resté complètement planté, sans aucune possibilité d'en sortir, sans aller dans le menu des paramètres, puis aller dans applications. Oui, à l'époque d'Android 2.3, c'était pas aussi bien que Android 4.0 et plus, quand il s'agit de fermer une application qui a planté complètement, où il suffit juste d'ouvrir le multitâche sur Android 4.0 et plus, et hop, on vire celui-là qui est resté bloqué, et c'est bon, on peut on peut se contenter de ça et ça fonctionne. Donc, alors que là, non, si une application a bloqué, on doit aller dans le menu, ensuite revenir sur l'application, cliquer sur forcer l'arrêt et là, enfin, ça marche. On va essayer de voir s'ils ont pas prévu une fonction, parce que des fois, je me rends compte que, bon, là, il y a un truc avec marqué gestionnaire de tâches dessus, donc on peut aussi faire ça par là, c'est un peu moins indirect, mais ça revient au même, hein, voilà, on peut pas faire ça directement à partir du truc de multitâche, où on peut, comme ça, virer tous les trucs. Donc c'est un peu, voilà, c'est bête, étant donné que la fiabilité, on va dire surtout de la stabilité du système d'exploitation n'est pas parfaite. Mais ça c'est exactement pareil qu'avec le Galaxy Ace, hein, c'est le même problème de stabilité, les mêmes problèmes de stockage aussi, on peut juste rien installer dessus, il y a exactement les mêmes problèmes sur ce point-là. Alors pour ce qui est des bugs aussi qu'on a sur ce téléphone-là, encore une fois c'est pareil que le Galaxy Ace, il arrive qu'on ait de gros bugs quand on remplit la mémoire interne, par exemple, le navigateur internet ne marche plus et crache et il y a rien du tout qui nous dit que c'est à cause du manque de stockage que ça crache. Donc du coup, un utilisateur normal, il se dit pourquoi ça crache? Il y a rien qui me dit que il y a rien qui explique pourquoi ni comment s'en sortir, comment régler le problème. Donc on se retrouve avec quelques problèmes qui, pour certaines personnes, peuvent paraître insolubles. Sinon, ce téléphone a une fonction vraiment sympathique qu'on voit très rarement et que j'aurais préféré voir sur un téléphone plus haut de gamme de chez Samsung, quelque chose d'un petit peu plus utilisable, on va dire. C'est quelque chose qui nous ramène à l'époque Windows Mobile, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant Windows Phone. Et c'est cette espèce de chose-là, vous voyez le bouton ici, là, ce n'est pas juste un bouton validé, regardez-moi ça, c'est une sorte de petit joystick optique qui suffit de glisser dessus comme ça, et on peut passer d'un bureau à l'autre, passer d'un bouton à l'autre, donc vous cliquez par exemple, on va aller sur Twitter, donc tac, voilà, on clique, hop, on ouvre, c'est vraiment sympathique comme petite option, et c'est dommage encore une fois que ce soit que sur ce bas de gamme, à ma connaissance, que l'on trouve ça sur les Android de chez Samsung. Alors un truc qui m'amuse beaucoup avec ce téléphone, c'est que comme vous le voyez, nous sommes en mode paysage par défaut pour gagner de la place dans la taille du téléphone. Et regardez-moi ça. Je veux rafraîchir mes tweets. Comment faire? Ah, oh, j'ai réussi en utilisant 2 doigts, une technique que je m'attendais pas à voir fonctionner. Donc, comme vous voyez, une technique particulièrement bizarre. Tiens, les retweets sympathiques de certaines personnes, ou à moins que ce soit de la pub. Donc, qu'est-ce que je raconte? Oui, bon, c'est vraiment pas pratique pour scroller dans certains trucs, surtout quand il y a une grosse en-tête comme ça dans certains programmes. Et un autre problème aussi, c'est la barre de notification. Regardez-moi la place que vous avez là, mais c'est ridicule. Ça, c'est de quoi afficher une notification à la fois. Donc quand on scrolle parmi les notifications, c'est n'importe quoi. À cause de la barre de raccourci rapide de Samsung, qui aurait peut-être pu être mise en colonne à la limite pour régler le problème, ou tout simplement pour ce téléphone exceptionnellement l'enlever. Alors on peut peut-être s'en servir comme ça. C'est peut-être désactivé, je vais regarder ça dans les options. Parce que, bon, possible que ça ne marche pas. Hein. Donc, affichage, processation automatique de l'écran, oui, c'était désactivé. Donc, hop, comme vous voyez, on peut tourner l'écran comme ça, mais ça devient un petit peu bizarre de tenir son téléphone de cette façon-là. Et c'est surtout là où on voit que 2,8 pouces, c'est vraiment tout petit, hein. On a une toute petite colonne, là. Ouh, c'est mignon. Personnellement, j'ai un peu de mal. Bon, après, si c'était un téléphone vraiment compact, ça serait marrant d'avoir un téléphone vraiment compact avec un tout petit écran, mais comme là c'est un téléphone qui, en plus de ça, n'est juste pas compact du tout, on s'est pas tellement adapté, et très franchement, ce téléphone-là m'a rappelé à quel point
les claviers tactiles, les claviers physiques comme ça avec des petits boutons et tout, à l'époque on trouvait ça mieux qu'un clavier virtuel, mais c'était juste par habitude, parce que maintenant qu'on est habitué aux claviers virtuels et à leur autocorrection, les accents automatiques, le CCD automatique, des trucs comme ça, les claviers comme ça devient une tannée, c'est horrible. J'ai l'impression à chaque fois d'écrire des trucs comme Cava, enfin des conneries comme ça quoi. Ou trop bien, hein, enfin voilà, je sais pas, je trouve ça extrêmement perturbant, surtout que SwiftKey, un clavier alternatif, supporte les claviers physiques et peut ajouter l'autocorrection sur les claviers physiques pour avoir les accents automatiques, des trucs de genre. Mais le problème, c'est que encore une fois, sur ce téléphone, il y a tellement peu de mémoire interne, on installe SwiftKey, on n'installe plus rien, on peut même pas installer Twitter à côté, quoi. Donc bon, à quoi ça vous sert bon voilà, ça vous servira à la limite pour taper des SMS, mais il faut pas s'en servir pour plus que ça du téléphone, hein, ou alors, je sais pas. Hein. Ouais, oui, encore une fois, il y a la technique de router, ou de mettre une ROM alternative, s'il en existe pour ce truc, ou des trucs du genre, mais ça, on n'en parle pas dans ces vidéos, hein, comme d'habitude, ça n'est pas du tout le sujet. Donc, c'est en gros la personne normale qui l'utilise, hein, qu'on vous explique là, dans ces vidéos-là. Non, ça va pas plus loin. Hein. Donc... Maintenant, on va retourner à Twitter, et comme d'habitude, on va faire le tweet habituel que je fais sur les téléphones, où je trouve qu'il y a besoin d'illustrer ce que ça donne. Donc comment on envoie un tweet, vu qu'ils ont déplacé les boutons là-haut, comme on est en mode dans l'autre sens. Donc... on voit la réactivité du truc. Tiens d'ailleurs, en parlant de réactivité du truc, reparlons un petit peu du changement d'orientation. Certains programmes ne supportent que cette orientation-là, c'est-à-dire l'orientation dans le mauvais sens. Donc avec UC Browser, vous voyez que quand il s'ouvre, eh bien il est dans ce sens-là au départ, et bon après on peut le remettre comme il faut, mais certains trucs, comme par exemple comment il s'appelle, c'est pas le tutoriel, c'est le configurateur de départ de UC Browser, et peut-être plein d'autres programmes aussi, est bloqué dans ce sens-là. Il y a certains programmes qui ne pourront juste jamais changer d'orientation, et resteront bloqués dans ce sens. Donc ça, si vous aimez pas utiliser votre téléphone comme ça, va falloir vous forcer un petit peu. Donc c'est parti pour le tweet, pour voir ce que donne ce clavier à l'heure actuelle. Bon, avec son usure, bien entendu, donc... qu'est-ce que je pourrais taper ah mince, même l'apostrophe. Alors, oui, ça c'est un truc... Ah tiens, le J a pas fonctionné, d'ailleurs. Ah non, c'est parce que je suis pas dans la boîte. Ok, d'accord. Donc, l'apostrophe, donc alternatif N, voilà, on a l'apostrophe. Donc, ce que je vais taper, c'est... J'avais oublié... voilà. Voilà, j'ai dit... ah non, il me l'a pas pris, mais bon sang de bonsoir. Allez. Bon, je vais cliquer sur entrée. Eh oh, mon accent. On m'a volé mon accent. Non, ça risque pas de se faire, mais... Comment ça se fait que je peux pas le mettre? Bon, c'est pas grave. J'avais oublié... Ah, quel point... Plein de fautes d'orthographe à cause du fait que je peux pas mettre les accents. À quel point c'était... peu pratique les mini... Oh putain, le E qui marche pas. Les mini claviers physiques, j'allais dire, les mini... Ah oui, le M aussi est au mauvais endroit, putain, ça c'est chiant ça. Alors du coup, je fais retour en arrière sans le voir. Les mini claviers... Oh putain... Allez, lever, clavier... physique avant de on va dire de faire la vidéo sur bon, on va voir si ça loge, hein, je suis pas sûr, la vidéo sur le putain le E, le Samsung sans majuscule automatique, j'ai oublié de la mettre au départ, un Galaxy Y Pro. J'essaye de pas oublier les majuscules maintenant parce que c'est une habitude à prendre aussi de repenser aux majuscules à nouveau alors qu'on a tendance à les... à prendre le fait que ce soit mis automatiquement pour acquis maintenant sur ce genre de truc. Bon voilà, donc je vais envoyer ça. Voilà, le Samsung Galaxy Y Pro et son petit clavier qui déconne et qui vieillit un peu trop vite à mon avis. Sinon, que dire d'autre à propos de ce téléphone? Alors je peux relativement plus installer de programmes, c'est-à-dire je peux en installer un de plus,
que sur le Galaxy Ace, et la raison c'est tout simplement que ce téléphone-là vient avec la ROM de Samsung officielle et non pas une ROM d'Orange, qui vient avec certaines saloperies qui gâchent un petit peu de place en interne. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après avoir formaté ce téléphone, c'est-à-dire après avoir fait un factory reset, il y a malgré tout 30 mégaoctets qui sont pris là-dedans. C'est équivalent à environ combien je sais pas exactement ce que ça fait en pourcentage. Près de 25%, on va dire. Peut-être plus. Bon, je sais pas exactement combien ça fait en pourcentage de mémoire utilisée. Faudrait que je fasse le calcul, parce que là, franchement, très sincèrement, je sais pas pourquoi ce calcul de tête me pose problème, là. Mais enfin, bon, bref, je sais pas pourquoi, mais attendez, je fais le calcul de tête, ça revient. Voilà, c'est venu. Ça fait 20%. À peu près 20% de la mémoire est gâchée rien que par les fichiers cache et les fichiers d'optimisation système que fait Android à son premier démarrage, prouvant une fois de plus que, comme je le disais, quand on a très peu de mémoire, vaut mieux utiliser Android 2.2 qui lui gâche pas autant de mémoire, juste par son optimisation interne, ainsi que l'optimisation des programmes que l'on installe les uns derrière les autres. C'est un petit peu la transition qu'il y a eu entre 2.2 et 2.3, c'est un petit peu comme entre 4.4 et 5.0, c'est-à-dire que pour augmenter les performances, les programmes mettent un peu plus de place à s'installer dans la mémoire interne, et très franchement, Android 2.2 aurait tout aussi bien marché avec ce téléphone, même beaucoup mieux pendant sa durée de vie entière, parce que Android 2.3 a tendance à être plutôt bien optimisé sur ce téléphone, pour un téléphone qui a des caractéristiques qui sont pas totalement faites pour. Je veux dire, pour moi, à mon avis, il faut au minimum un ARM V7 pour faire fonctionner Android 2.3 correctement. Il est recommandé d'avoir aussi 512 MO de RAM plutôt que d'en avoir 384 en l'occurrence comme sur ce téléphone. Alors un dernier truc à dire sur ce téléphone en termes de hardware, c'est quelque chose, et je garde le meilleur pour la fin, et c'est ça qui m'a fait dire qu'il faut que je fasse la vidéo tout de suite, parce que sinon je risque de l'oublier, parce que c'est ce genre de petits détails que si on prend pas de notes, comme je fais pour mes vrais tests, et pas pour les rétrospectives, où j'ai tendance à faire tout au feeling sur les rétrospectives, comme je faisais autrefois en fait sur les vrais tests, mais maintenant sur les vrais tests, je prends énormément de notes, et bien ça c'est quelque chose que je dois vous dire maintenant, parce que je risque de l'oublier, c'est que le haut-parleur est certes complètement pourri, le volume est très 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 faible, contrairement au Galaxy Ace, et un autre truc, c'est que par contre, la prise jack, c'est le même problème. Le volume de la prise jack est trop faible. J'avais jamais vu ça, même en tant que lecteur MP3, ce téléphone a des lacunes. Et ça, franchement, c'est débile, j'ai jamais compris pourquoi, mais ce téléphone, tu mets le volume à fond avec un casque, même les meilleurs casques du monde, le volume est juste pas assez fort pour la plupart des personnes. Beaucoup de gens voudraient que, par exemple, des fois, vous avez des MP3 ou des vidéos sur Internet, ou peu importe, qui ont un volume qui a été pas trop... Enfin, le gars qui a fait le montage n'a pas compensé le volume pour le maximiser sur la vidéo. Donc, vous êtes obligé de jouer du volume pour mettre plus fort que ce que vous devriez mettre avec une autre vidéo qui elle aura été maximisée comme il faut, pour pouvoir entendre ce qui se dit tout bêtement. Eh ben, c'est pas possible sur ce téléphone, c'est le premier téléphone de toute ma vie que je vois qui a ce problème. Et ben franchement c'est une première, et c'est une drôle de première. Je m'attendais jamais à voir un problème de genre, surtout sur un téléphone de marque. Bon, même s'il était un bas de gamme comme pas possible, mais voilà, je m'attendais pas du tout à ça sur un téléphone comme ça, surtout sur un téléphone de marque, je le répète. Et pour ce qui est de l'appareil photo, maintenant, pour terminer, l'appareil photo, ça donne ceci. Échec appareil photo, erreur machin chouette. Ok. Donc on y retourne. Non. Ok, bah je comprends pas pourquoi ça fait ça. Il y a une carte mémoire dedans, il y a une carte SD qui a été formatée, donc ça ne vient pas de fichiers qu'il y aurait en interne dans la carte mémoire, donc... faut croire que pour moi l'appareil photo ne marche plus, mais on ne loupe pas grand chose, parce que si c'est le même que sur le Galaxy Y tout court, parce que le Galaxy Y Pro il a pas eu beaucoup de tests, alors du coup difficile pour moi de savoir et de pouvoir combler les trous par rapport à ce que je ne peux pas tester sur ce téléphone, notamment ça, et par rapport aussi à ce que valait le téléphone quand il était neuf, c'est-à-dire est-ce que le clavier physique était imprécis quand il était neuf? Impossible de le savoir, parce qu'il n'y a pas assez de tests pour recouper les sources et pour savoir si vraiment ou pas il y a un problème sur ce téléphone. Mais donc, pour le Galaxy Y tout court, il avait un appareil photo qui était tout pourri, aucun autofocus, rien du tout. C'est-à-dire c'est un focus fixe, hein, c'est pas terrible pour prendre des photos de près, ça sera juste impossible. Pour prendre des photos de loin ou de relativement moyennement loin, il y aura toujours un léger flou, sauf peut-être si vous prenez un truc de très loin, mais là ce sera flou pour une autre raison, c'est-à-dire
un manque de, bah voilà, je sais pas, un manque de photons qui arrive jusqu'au capteur, je suppose. Mais enfin, oui, la qualité du capteur, tout bêtement, va rentrer en jeu. Mais voilà, c'était juste un petit quelque chose pas génial, l'appareil photo de ce téléphone. Donc pas grand chose à dire sur ce point. Donc je pense que je peux terminer la vidéo là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone? Est-ce qu'à l'époque c'était un bon achat? Bon, quelqu'un qui est vraiment accro à un clavier physique aurait pu acheter ça, mais je pense qu'il aurait été mieux de prendre un BlackBerry, déjà parce que les BlackBerry ont un clavier physique de meilleure qualité, et deuxièmement parce que le côté smartphone de ce téléphone-là n'est tellement peu développé que autant prendre un BlackBerry, tout bêtement, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Attendez, ça va revenir. Ah oui, bah voilà, il y a les utilisabilités de nos jours. Est-ce que c'est utilisable de nos jours en tant que téléphone? J'ai envie de dire oui, pourquoi pas, si vous l'avez pas beaucoup utilisé pendant sa vie, parce que le clavier a tendance à s'user et à devenir un peu moins intéressant à utiliser, un peu plus frustrant à utiliser. Mais si vous êtes vraiment accro au clavier physique et que vous en avez un qui continue à fonctionner bien, oui, il peut être utilisé en tant que téléphone tout court, en tant que smartphone, juste aller sur internet rapidement pour lire une vidéo par exemple, ou lire une page internet sur un truc sur Wikipédia ou des trucs comme ça, ça reste relativement utilisable, un peu du même style que le Galaxy Ace. Après, en tant que smartphone, on va dire basique, c'est-à-dire utiliser Twitter, Facebook, ce genre de truc, c'est juste pas possible. Twitter, c'est possible, mais si vous voulez utiliser plusieurs réseaux sociaux, des trucs de genre, il y a juste pas assez de mémoire interne pour installer ne serait-ce que 2 trucs sur tout ce que vous pourriez installer. C'est-à-dire si vous êtes le genre d'accro aux réseaux sociaux qui a Facebook, Twitter, Snapchat et tous les trucs que je connais pas, très franchement, ça sera impossible, à moins de bidouiller le téléphone de long en large et en travers pour réussir à installer tout ça dedans. À savoir que, comme je le disais encore une fois, pour les ROM alternatives sur ce téléphone-là, je sais pas s'il y en a beaucoup, parce que ce téléphone est relativement méconnu, je me rends compte, en tout cas par rapport au Galaxy Y ou au Galaxy Ace, ou des trucs de ce genre. Et bien entendu, il va sans dire que pour une utilisation smartphone relativement intensive, voire complètement intensive, en comprenant les jeux et ce genre de trucs, c'est juste de nos jours complètement inutilisable, et ça n'a jamais été utilisable à l'époque. Et ben voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo, donc elle a été plus courte que les autres parce que comme je le disais, la plupart des choses que j'aurais pu dire sur ce téléphone auraient été de la redite par rapport au Samsung Galaxy Ace, étant donné que c'est un Galaxy Ace plus bas de gamme avec un clavier et une sorte de système de joystick à la HTC qui est très sympathique et que l'on ne voit que très rarement et qui a complètement disparu des téléphones de nos jours. Allez, salut à tous et à la prochaine!